Le taux directeur est un instrument clé de la politique monétaire, utilisé par les banques centrales pour réguler l'économie d'un pays, maintenir la stabilité monétaire et gérer les pressions inflationnistes. Sa fonction principale est de réguler la masse monétaire en circulation, influençant ainsi les taux d'intérêt bancaires, la consommation, l'investissement et la croissance économique. Dans cet essai, nous analyserons en détail l'importance du taux directeur pour la stabilité monétaire d'un pays, en abordant son fonctionnement, ses effets et les implications de ces variations sur les principaux indicateurs économiques. Le taux directeur désigne le taux d'intérêt auquel la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales ou celui auquel ces dernières peuvent déposer leurs excédents de liquidité. C'est un levier fondamental de la politique monétaire qui permet à la banque centrale de réguler l'offre de monnaie et de contrôler l'inflation. La banque centrale ajuste ce taux pour influencer les taux d'intérêt sur les prêts bancaires, qui à leur tour affectent la consommation des ménages et des entreprises, ainsi que le niveau global de la demande dans l'économie. En pratique, lorsque la banque centrale abaisse le taux directeur, elle rend l'emprunt moins coûteux pour les banques commerciales, ce qui se traduit par des taux d'intérêt plus bas pour les consommateurs et les entreprises. Cela encourage les prêts, l'investissement et la consommation, stimulant ainsi l'économie. À l'inverse, une augmentation du taux directeur rend les crédits plus chers, ce qui freine la demande, ralentit la consommation et l'investissement et contribue à maîtriser l'inflation. L'une des principales raisons pour lesquelles la Banque centrale ajuste le taux directeur est la lutte contre l'inflation. Si l'économie est en surchauffe, avec une demande supérieure à l'offre de biens et services, cela peut conduire à une hausse des prix, c'est-à-dire à l'inflation. Dans ce cas, la Banque centrale va augmenter son taux directeur pour rendre les crédits plus coûteux et décourager la consommation et l'investissement. En ralentissant la demande, cette mesure permet de réduire les pressions inflationnistes. En revanche, lorsque l'inflation est trop faible ou que l'économie entre en récession, la Banque centrale peut abaisser son taux directeur pour stimuler la demande et relancer l'inflation à un niveau souhaité. Un taux directeur plus bas rend l'emprunt plus attrayant, encourageant ainsi les investissements et la consommation, ce qui peut aider à faire remonter l'inflation à un taux modéré et stable. La stabilité monétaire fait référence à un environnement économique caractérisé par des prix stables, une inflation faible et prévisible, et une monnaie qui conserve sa valeur dans le temps. Le taux directeur joue un rôle clé dans la préservation de cette stabilité. En ajustant le taux directeur de manière proactive, la Banque centrale peut anticiper les fluctuations économiques et éviter des déséquilibres monétaires. Un taux directeur trop bas pendant une période prolongée peut conduire à une inflation excessive, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des citoyens et affectant la compétitivité des entreprises nationales. Inversement, un taux trop élevé peut étouffer l'activité économique, entraînant une récession, une augmentation du chômage et une baisse de la demande intérieure. La croissance économique dépend en grande partie de l'investissement privé et de la consommation des ménages, deux éléments qui sont fortement influencés par les taux d'intérêt. Un taux directeur plus bas incite les entreprises à emprunter pour financer de nouveaux projets, ce qui peut stimuler la productivité et l'innovation. Pour les ménages, un taux bas rend les crédits à la consommation, comme les prêts immobiliers ou les crédits à la consommation, plus abordables, ce qui favorise l'augmentation de la demande. Cependant, il existe un équilibre délicat. Un taux directeur trop bas pendant trop longtemps peut entraîner une bulle spéculative, notamment sur les marchés immobiliers ou financiers, ce qui peut à terme provoquer une crise économique. En revanche, un taux trop élevé peut étouffer l'investissement et la consommation, freinant ainsi la croissance. Les marchés financiers réagissent également de manière significative aux variations du taux directeur. Lorsque la Banque centrale modifie ce taux, elle envoie un signal important aux investisseurs concernant ses attentes pour l'économie. Par exemple, une hausse du taux directeur peut être perçue comme un signe que la Banque centrale tente de maîtriser l'inflation, ce qui peut entraîner une hausse des rendements des obligations d'État à court terme. Les investisseurs en actions réagissent aussi à ces changements, car un taux d'intérêt plus élevé peut rendre les investissements en actions moins attractifs par rapport aux obligations ou autres actifs à rendement fixe. À l'inverse, une baisse du taux directeur peut inciter les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés dans les actions, ce qui peut faire monter les indices boursiers. La stabilité du taux directeur et sa prévisibilité sont également essentielles pour maintenir la confiance des acteurs économiques, notamment des entreprises et des investisseurs. Si les ajustements du taux directeur sont trop fréquents ou perçus comme incohérents,
cela peut créer de l'incertitude et perturber les décisions d'investissement. Une banque centrale qui ajuste trop brusquement ou trop souvent le taux directeur peut créer un climat d'incertitude économique, ce qui peut freiner la confiance dans l'économie. En revanche, une politique monétaire claire et transparente, avec un taux directeur ajusté de manière mesurée et prévisible, permet aux acteurs économiques de mieux anticiper les conditions futures et de prendre des décisions plus éclairées. À l'ère de la mondialisation, la politique monétaire d'un pays est de plus en plus influencée par les événements économiques mondiaux. Les variations du taux directeur dans les grandes économies, comme les États-Unis ou la zone euro, peuvent avoir des répercussions sur d'autres pays, en particulier ceux qui sont très intégrés aux marchés financiers mondiaux. Par exemple, une hausse des taux directeurs aux États-Unis peut entraîner une appréciation du dollar, affectant les exportations d'autres pays et modifiant les flux de capitaux internationaux. De plus, dans les économies émergentes, les variations du taux directeur peuvent avoir des effets particulièrement sensibles. Une hausse des taux d'intérêt dans les économies développées peut rendre les emprunts plus coûteux pour ces pays, affectant leur capacité à financer leur croissance ou à gérer leur dette extérieure. Le taux directeur est un outil puissant dans les mains de la Banque centrale pour maintenir la stabilité monétaire d'un pays. À travers son influence sur les taux d'intérêt, la consommation, l'investissement et l'inflation, il permet d'équilibrer les différentes forces économiques qui façonnent la croissance, la stabilité des prix et le bien-être des citoyens. Cependant, il n'est pas sans défi. Une gestion prudente et prévisible de ce taux est essentielle pour éviter des effets secondaires indésirables, tels que des crises financières ou une inflation galopante. En définitive, le taux directeur est un levier fondamental de la politique monétaire moderne, garantissant à la fois la stabilité économique à court terme et la croissance durable à long terme.